En début d'année, en consultant la revue de presse de notre compagnie d'assurance, j'ai vu une statistique qui m'a interpellée et qui m'a un peu effrayée. Dans cette statistique, il était dit qu'une personne sur 3 aux États-Unis est prédiabétique, c'est-à-dire qu'elle a déjà les prédispositions à être diabétique de type 2. C'est-à-dire ce diabète-là qui est lié à l'obésité, à la malnutrition et tout. Et quand on est prédiabétique, ça veut dire que le taux de sucre dans notre sang est élevé. Il est entre 105 et 126 mg par DL. Je ne suis pas médecin, disclaimer. Et je sais qu'il y a nombreux parmi nous qui sont en train d'arriver, les Stétois qui sont en train d'arriver de la DV 2023, les visiteurs, les voyageurs qui arrivent aux États-Unis. Et lorsqu'on arrive aux États-Unis, on a ce fameux rêve. Oh, je vais aller manger ci, je vais aller manger ça. Mais attention, lorsque vous arrivez aux États-Unis, vous devez avoir en tête que votre vie aux États-Unis, il faut faire attention à votre santé. Lorsque vous arrivez aux États-Unis, le diabète vous guette. Salut les Tétois et les Tétoises de la team Jabama, comment allez-vous? Hello guys, salut à tous ceux qui ont répondu présent à notre premier live qu'on a eu samedi dernier, c'était top. On a parlé de tout ce qui concerne la dévéloterie et on s'est donné rendez-vous en mars. Et là j'hésite, je ne sais pas si on va faire les lives chaque 2 semaines ou chaque mois, vous me direz dans les commentaires. Salut à toi qui me regarde ici, je suis Marie-Diana la continentale, la go du continent qui a pour objectif de t'aider toi à réussir ton projet d'immigration aux États-Unis. Ici, on parle de quoi? On parle de la procédure de la dévéloterie, de la vie aux États-Unis. Également, on parle des étudiants internationaux et des processus de visa visiteur ou alors slash touriste. Ce sont des thématiques qui t'intéressent, tu fais 2 choses. Tu t'abonnes et tu cliques sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Alors les Tétois, comment allez-vous? Je vous souhaite déjà une excellente semaine de productivité. Voilà, Zambia Pambolabino, voilà. Alors guys, aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo de sensibilisation à tous ceux qui sont en train d'arriver aux États-Unis, à tous ceux qui sont installés aux États-Unis. Comme je l'ai dit en introduction, cette année, je travaille dans une compagnie et on a une compagnie d'assurance. Et chaque mois, ils envoient une newsletter, quelque chose comme ça. Et donc, en janvier, ils ont envoyé une newsletter et je me suis intéressée à cette newsletter. Je suis allée lire. Ils parlaient sur la santé en général, comment prendre soin de soi en 2024. Et il y avait un article qui concernait le diabète et le prédiabète. Et la statistique m'a effrayée. Ils ont dit une personne sur 3 aux États-Unis est prédiabétique. C'est-à-dire que le taux de sucre dans son sang est de 105 à 126 mg par DL. Je ne suis pas médecin. Disclaimer, disclaimer, disclaimer. Voilà. Et donc, ça m'a interpellée. Et les causes de ce prédiabète-là, c'est quoi? C'est l'alimentation. Notre santé est la somme de notre alimentation. Et pour nous, Africains, nous immigrés qui venons de l'Afrique, qui venons nous installer aux États-Unis, lorsque tu arrives aux États-Unis, il y aura beaucoup de changements dans ton alimentation. Et ces changements d'alimentation auront un impact sur ta santé. Donc, je fais cette vidéo pour sensibiliser toutes les personnes qui viennent d'arriver. Parce que quand on vient de l'Afrique et qu'on arrive aux États-Unis, on a tous ce fantasme-là, ce désir de dire que oh, je vais manger telle nourriture, je vais manger telle marque, je vais aller faire ceci. Le problème, c'est que tout ce qui est processed food ici, là, aux États-Unis, c'est rempli de sucre. Il y a le sucre partout. Toi qui vivais en Afrique, tu n'avais pas une alimentation très sucrée. Quand tu arrives ici, il y a le sucre partout, 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 partout. Ce n'est un secret pour personne. L'alimentation aux États-Unis peut être très sucrée, surtout avec les fast-food et les processed food. Il y a beaucoup de sucre et cela peut vraiment être un facteur vous disposant ainsi à être candidat au diabète de type 2. Maintenant, en lisant cet article, je me suis rendu compte qu'ils avaient énoncé 3 principales causes du diabète de type 2 et du fait que les gens soient prédiabétiques. Et les 3 principales causes étaient la première cause, c'était l'obésité, donc l'alimentation, ce que nous mangeons. Nous sommes la somme
de notre alimentation. Et l'alimentation avait un très gros poids parmi les causes du diabète de type 2 aux États-Unis. Ici, on mange beaucoup de fast-food, on mange beaucoup de processed food. Tout, tu prends, tu achètes, tu mets sur mon micro, c'est cuit. Et toi, quand tu viens d'arriver, tu te dis c'est bien. Toi qui viens d'arriver, tu te dis non, je vais aller manger chez tel, chez tel, chez tel. Et toute cette nourriture que tu manges là-bas, quand tu regardes un peu derrière le label, tout ce qu'on est, que tu vois, carbohydrate, c'est peut-être 20, 25, 70. Il y a beaucoup de sucre. Et toi qui ne fais qu'ingurgiter le sucre. Alors que quand tu vivais au pays, tu ne consommais pas beaucoup de processed food et beaucoup de fast food. L'avantage quand on vit en Afrique, c'est qu'on mange très souvent à la maison. Donc, ça veut dire que très souvent, on cuisine nos repas. L'avantage aussi, c'est que il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas un grand développement des fast-food ou des processed food en Afrique. Vous voyez un peu, on a déjà beaucoup de problèmes. Donc, les gens essayent un peu de manger équilibré, surtout de manger bio et manger ce qu'eux-mêmes ils ont cuisiné. Mais lorsque tu vas arriver aux États-Unis, tu vas voir que c'est facile de manger tout et n'importe quoi et c'est difficile de manger bio. Pourquoi? Parce que quand tu entres dans un supermarché, tu vas voir tout est déjà prêt. Les haricots sont pré-cuits. Ceci est pré-cuit. Pour toi, tu te dis, ah, c'est facile, on m'a facilité la vie. Non, on ne t'a pas facilité la vie. Tu es en train d'acheter le diabète comme ça, là, gratuitement. Donc, tu dois faire très attention. La deuxième cause de ce diabète, de cette prédisposition de diabète de type 2, c'était la sédentarité. Et la sédentarité, c'est quelque chose dont on souffre ici aux États-Unis énormément. Pourquoi? Quand tu vis en Afrique, tu es très mobile. On n'est pas dans la sédentarité. On marche beaucoup. C'est pas tout le monde qui a la voiture. Donc, on marche beaucoup. On va visiter les gens. On est actif. Les garçons, ils jouent beaucoup au 2-0. Les filles marchent, elles sortent. Donc, tu es très actif. Quand tu arrives aux États-Unis, la sédentarité te guette. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est vraiment, on va dire métro, boulot, dodo. Mais ici, il n'y a pas de métro. Ça veut dire qu'il y a quoi? Il y a ta voiture. Parce que ceux qui font même le métro, là, ils marchent. Il va marcher, il va courir pour aller entrer dans le métro. Il va courir pour rattraper le bus. Ici, là, il n'y a pas trop de métro, boulot, dodo. C'est la voiture, le boulot et le dodo. Donc, quand tu te réveilles le matin, tu entres dans ta voiture, tu conduis ta voiture jusqu'à là où tu pars travailler. Tu pars travailler, tu t'assois ou bien tu fais là, tu travailles, après tu rentres chez toi, tu dors. Tu n'es pas actif. Donc, il y a la sédentarité. Et vous allez voir que beaucoup de personnes aux États-Unis ont les genres de montres, c'est les montres smart. Pourquoi? Parce que maintenant, on encourage les gens, on dit, fais au moins 2000 pas par jour. Et surtout, depuis que le Covid est arrivé, il y a eu cette histoire de télétravail. Beaucoup de gens maintenant travaillent de la maison. Et je vous assure, guys, quand tu travailles de la maison, ça peine. Il faut te faire violence pour faire 1000 pas par jour. Parce que tu es assis là, tu travailles, tu te lèves un peu, tu stretches, après tu t'assois, tu travailles. Tu n'es pas actif. Tu n'es pas actif. Donc, la sédentarité te guette. Et cette sédentarité est une cause de prédiabète, sauf une cause de diabète du type 2. Je continue de dire disclaimer, je ne suis pas médecin. I am not a medical doctor. Je ne suis pas médecin, mais j'ai lu cet article et j'ai voulu partager ça avec vous pour que nous soyons tous sensibilisés sur cette question de prédiabète et du diabète de type 2. Donc, comme je l'ai dit, la deuxième cause de prédiabète ici, c'était la sédentarité. La troisième cause de prédiabète, de diabète type 2 aux États-Unis, c'était la tension l'hypertension artérielle. Beaucoup de personnes ici sont stressées et la tension monte. Et quand tu viens d'arriver aux États-Unis ou bien tu es là, tu as beaucoup de pression. Tu as la pression du pays, tu as la pression de la famille. Tout le monde se dit que non, tu es arrivé. Vraiment, il faut nous gérer. Et toi-même, tu as une pression que tu te mets. Tu as la pression que tu te mets de réussir. Cette pression peut faire monter ta tension. Ça peut te donner des crises d'angoisse. Beaucoup de gens ici sont dépressifs. Ça peut t'amener dans la dépression. Ça peut t'amener à être anxieux, dans l'anxiété. Et ça peut faire en sorte que ta tension artérielle monte et ça te prédispose à avoir le diabète de type 2. Donc, quand tu viens ici, s'il te plaît, take your time. OK, guys? Take your time. So, guys,
Dans cette vidéo, je voulais juste nous sensibiliser sur les dangers, le danger du diabète qui guette les nouveaux arrivants aux États-Unis, tous ceux qui sont venus par la dévéloterie, le regroupement familial, les étudiants, le mariage, tout ça. Le diabète vous guette et vous devez être conscient de cela. Et pour remédier à cela, pour ne pas tomber dans ce panneau, dans ce piège du diabète ou d'être prédiabétique, vous devez faire 3 choses. La première chose, vous devez prendre soin de votre alimentation. Vous pouvez manger au fast-food ou le processed food une fois en passant. Mais ne faites pas de ça votre alimentation principale. Les sodas, vous buvez tout. Vous buvez. Non, non, non. Ne faites pas de ça votre alimentation principale. Mangez bio. Privilégiez les légumes. Surtout, privilégiez le fait de cuisiner vous-même vos propres repas. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps ici et que tout le monde est pressé pour aller chercher l'argent. C'est vrai. Mais à quoi sert l'argent entre les mains d'une personne malade? Je ne veux pas dire entre les mains d'un insensé, mais entre les mains d'une personne malade. Si vous n'avez, votre santé est votre plus grand bien. Votre capital, votre précieux capital, c'est votre corps. Et un corps en parfaite santé, c'est votre plus grand bien, votre bien le plus précieux. Donc, faites les efforts, faites un programme, faites-vous violence, cuisinez vos repas chez vous. Ok? Là, vous aurez une bonne maîtrise de ce que vous mettez, ce que vous ne mettez pas. Achetez des aliments bio, ils appellent ça ici organique. Et faites les efforts, Et aussi buvez beaucoup d'eau. Buvez énormément d'eau, laissez les sodas, laissez tout ça. Buvez l'eau. Plus vous buvez l'eau, plus l'eau va enlever le sucre dans votre corps. Je ne sais pas, mais je crois que ça peut aider. Buvez beaucoup d'eau, buvez au moins 2 litres d'eau par jour, buvez de l'eau. Ok, d'accord, guys? Alors, la première chose, comme je l'ai dit, contrôlez votre alimentation, prenez les rênes, prenez le contrôle de votre alimentation, surveillez ce que vous mangez, buvez beaucoup d'eau, évitez les fast-food et les processed food, buvez beaucoup d'eau, cuisinez votre nourriture vous-même chez vous et voilà. Deuxième des choses, luttez contre la sédentarité. Achetez-vous une smartwatch. Si vous n'avez pas l'argent pour acheter les Apple Watch qui coûtent $400, achetez-vous une smartwatch sur Shein, sur Amazon ou sur Temu, ça peut être $30, $50. Achetez-vous une bonne smartwatch et donnez-vous le défi de faire minimum 5000 pas par jour. Minimum 5000 pas. Donc, entre 5000 et 10 000 pas par jour, marchez, mettez votre corps en mouvement. Marchez, faites de l'exercice. Et la troisième chose, évitez le stress. Toute source de stress, évitez-la. La pression de la famille, votre désir de réussir, mettez tout ça de côté, soyez zen, écoutez de la musique, relaxez-vous. Ayez des moments de relaxation. Après une semaine de dur labeur, faites-vous couler un bain chaud. Vous allumez les candles, les bougies là. Vous mettez la musique, vous vous relaxez. Vous écoutez la musique, ou vous lisez un livre, vous vous relaxez. Amusez-vous s'il vous plaît, relaxez-vous, lâchez prise. Ok, guys? Voilà. Nous sommes venus ici pour réaliser le rêve américain. Nous ne sommes pas venus ici pour tomber malade. Donc, faisons attention. Attention, quand tu viens aux États-Unis, le diabète te guette. Fais attention. Fais attention. Ok, guys, c'était tout pour cette petite vidéo de sensibilisation sur les dangers, sur le danger du diabète et du prédiabète aux États-Unis en tant que nouvel immigrant. Faites attention, contrôlez votre alimentation, faites de l'exercice et évitez toute source de stress. Ça va aller. Je vous dis merci d'avoir regardé ma vidéo et on vous donne rendez-vous jeudi pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, sur cette chaîne, on poste le lundi et le jeudi. Donc, je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Jusqu'à là, portez-vous bien. Ciao, bye bye.